Salut à tous, bienvenue pour ce 17e podcast. Salut Chris. Coucou Anthony, coucou tout le monde. Alors, on a eu encore beaucoup de questions cette semaine. Merci à tous de nous suivre et on y va pour les questions de la semaine. Let's Ok, go. Tu commences ou je on commence. commence? Ouais, ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi cette question, j'ai l'impression qu'elle est pour moi. La gestion des fatigues après 40 ans. Comment Ah ouais, on gère la fatigue après 40 ans? ça c'est pour toi, moi je sais pas. Toi, t'es encore tout jeune. Ouais, grave. Non, non mais c'est encore très, très simple et très facile à expliquer, hein. Évidemment, souvent, quand on vieillit, on a tendance à en faire un petit peu moins. Et c'est vrai que, alors que ce serait presque l'inverse qu'il faudrait faire, c'est que plus on vieillit, plus il faudrait être, entre guillemets, régulier aux entraînements, régulier de la nutrition. Parce qu'évidemment, plus on vieillit, plus hormonalement, bah, ça descend un peu dans les chaussettes. C'est pour ça qu'il va falloir être un petit peu plus assidu au niveau alimentaire, au niveau entraînement, parce que justement, c'est en déclin. Donc, il faut maintenir ça puis ça fonctionne extrêmement bien. Et puis pour la récupération, toujours pareil, le sommeil est très important. C'est pour ça que parfois il y a un peu la mode des pré-dodo, mais c'est vrai que c'est super important parce que si vous avez un sommeil léger, ben ça va jouer sur votre récupération, ça va jouer aussi sur la masse musculaire, ça peut jouer aussi sur la perte de poids. Enfin, ça joue surtout, c'est vrai que le sommeil est quelque chose de très important. C'est vrai que parfois de manger une petite glace avant de se coucher, ça paraît fou. Mais si ça rentre dans le quota calorique de manger une petite glace avant de se coucher, eh ben, ça permet de très très bien dormir. Et au final, ça peut être aussi très bénéfique. Voilà. Une glace, une crêpe à la farine de patate douce, ça peut être très bien aussi. C'est mieux. C'est mieux. Voilà. Et est-ce que justement, tu as un petit conseil pour ceux qui, par exemple, ne peuvent dormir? Il y a des gens qui arrivent à dormir que 5 heures par nuit et pas plus parce qu'ils ont un rythme de vie de fou et ils peuvent pas faire la sieste non plus dans la journée. Est-ce que tu as des petits conseils à leur donner Bah, s'ils pour n'arrivent pas à faire non compenser, plus de entre guillemets, le micro-sieste, fait que… ouais, s'ils n'arrivent pas à dormir plus de 5 heures et qu'ils ne font pas de micro-sieste, à mon avis, il y a un problème quand même quelque part. Je te dis franchement. Euh, Par exemple, quand on a un problème métabolique et qu'on a la thyroïde qui est un peu défaillante, le fait de très peu dormir, ça peut être un signe que ta thyroïde n'est pas optimale. Non, mais il y en a qui n'ont pas le temps, tu sais, qui ont un rythme de vie de malade. Ah ouais, mais alors là, j'ai envie de leur dire, changez de boulot, les gars, quoi. Parce que si vous dormez vraiment que 5 heures, vous ne pouvez pas faire de sieste et tout. Enfin, sur la longue, surtout passer 40 ans, encore quand tu es jeune, je te dis, peut-être tu peux tenir le choc. Mais c'est loin d'être optimal, ça c'est clair. Après, vous faites comme vous pouvez, encore une fois. Mais si vous n'arrivez pas à dormir plus de 5 heures, c'est vraiment trop peu, quoi. Tu te rends compte que l'idéal, c'est entre 7 et 9 heures de sommeil par jour. L'idéal. C'est-à-dire qu'en dessous de 7 heures, ça commence à devenir un petit peu problématique pour ton métabolisme, pour ton organisme et pour plein de choses. Donc, il faut peut-être essayer de trouver des solutions. Il faudrait voir. Alors, si c'est dû à ton travail et que il faut peut-être revoir ton emploi du temps, ton organisation. Enfin, voilà, c'est pas toujours évident, mais peut-être revoir ça pour essayer de trouver une heure quelque part pour dormir peut-être une heure de plus. Et sinon, si c'est possible, faire des micro-siestes, hein, c'est toujours possible, je pense. On ne travaille pas 2 heures par jour non-stop. À un moment donné, il faut trouver aussi un truc à faire. Moi, je travaille énormément, mais j'arrive toujours à trouver du temps pour me reposer aussi, quoi. Donc, voilà. Ok, super. Question suivante. Alors, quelle est la différence entre être actif dans sa journée, entre parenthèses marcher, et le cardio en marche inclinée et le cardio en marche inclinée? Pardon. Ouais. Euh, Pouvez-vous expliquer les changements que cela implique au niveau du métabolisme? En gros, euh, en gros, voilà, je sais pourquoi cette question. C'est parce que les gens se perdent un peu. Parce que à la fois, on dit qu'il faut pas faire de cardio, donc enfin, on conseille pas. On dit pas qu'il faut pas faire, on conseille pas. Voilà, parce On n'est qu'après pas les gens, fan. On n'est pas fan. voilà, ils vont dire qu'on est sectaire. On conseille pas pour progresser de faire du cardio, c'est-à-dire d'aller marcher sur un tapis, mais on dit dans la journée, prenez plutôt les escaliers, voilà, soyez actifs. Voilà, les gens ont du mal en fait à saisir la diff entre aller faire une balade et faire de la marche sur un tapis. Donc, entre le NEAT, ce que vous appelez le NEAT, c'est à la mode ce mot, et En fait, c'est pas qu'il a mode, c'est que en fait, c'est le vrai terme anglo-saxon. non, C'est mais ça, exercise activity, mais thermogenisme. En fait, c'est le vrai terme anglo-saxon. Mais comme on est en France,
On parle jamais anglais en France. Donc, Ah, mais ça me fait rire parce qu'en fait, tout le monde emploie ce mot en ce moment comme une mode. Vraiment, sur les réseaux, il y en a beaucoup comme ouais, une mode. Alors que depuis tout petit, et quand t'es petit, ta grand-mère, elle te dit, bah, va jouer dehors, bouge tes fesses, tu vois. En fait, c'est c'est ça exactement le ça. NEET, tu vois. C'est ce que j'ai expliqué l'autre fois à quelqu'un. C'est vrai, c'est vrai. Je dis, le NEET, normalement, c'est quelque chose de normal. C'est juste que c'est la société actuelle qui l'a tué, tu vois. C'est normalement, le Tout à NEET, fait. c'est juste être actif, c'est être dynamique, tu vois. Alors, Voilà. alors, le NEAT, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que c'est l'exercice physique que vous allez faire, vos dépenses physiques que vous allez faire hors exercice de musculation ou hors Mmh. cardio. Donc, en fait, c'est le fait, par exemple, de passer à l'aspirateur, de faire la vaisselle, de descendre les poubelles, d'aller à votre travail à pied ou à la salle de sport à pied. C'est simplement une dépense calorique que vous faites, mais hors exercice. Voilà, C'est c'est ça. juste ça, hein. Alors, c'est vrai que ce terme-là anglo-saxon, on, voilà, on en fait un pataquès et tout le monde l'utilise, mais ça veut juste simplement dire c'est votre activité physique hors exercice. Votre Voilà, je dépense trouve. calorique, voilà. En fait, je trouve ça un peu fou que, enfin, tu sais, des fois, j'ai des réflexions philosophiques à la con, mais je trouve ça un peu fou qu'en 2019, il y a des gens qui se snap ou qui fassent des stories en train de se promener et qui disent j'augmente mon nid, quoi. Tu vois? Oui, 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 oui. Tu vois? Mais, Enfin, je vois ce que tu veux dire. attention, chacun fait ce qu'il veut, mais je veux dire, ouais, tu fais une balade, voilà. Tu vois, les grands-parents, ils vont marcher tous les jours, ils font une demi-heure de marche, et ils le font parce que D'ailleurs, marcher, une d'ailleurs, balade, tu vois. d'ailleurs, en ce moment, il y a une campagne de pub qui parle là-dessus. Pour les personnes sédentaires, ça serait bien pour être en bonne santé, c'est de marcher 10 000 pas par jour. 10 000 pas par jour, c'est à peu près, je crois, c'est marcher quasiment 1 heure et demie, hein, à peu près. Marcher 1 heure et demie, 2 heures par jour. Pour les personnes qui sont sédentaires, donc qui ne pratiquent pas d'activité physique, c'est le minimum qu'il faudrait faire pour être en bonne santé. Donc, c'est un indicateur qui est assez sympa. Voilà. Et après, tout simplement pour vous expliquer que plus vous allez être actif dans votre journée, plus vous allez vous bouger, faire des choses, et plus évidemment, cette dépense énergétique va être importante. Et c'est vrai qu'on a tendance, qu'on est en régime et en fin de régime, naturellement à abaisser le NEAT, en fait, à abaisser cette dépense énergétique parce que votre corps fonctionne à l'économie. Donc, d'une, votre métabolisme en plus risque de s'adapter assez rapidement, donc de baisser, donc d'avoir moins de dépenses énergétiques. Et en plus, naturellement, et c'est une manière très trompeuse d'abaisser aussi votre NEAT, votre dépense énergétique, spontanée presque, en vous disant oh, je suis fatigué, je reste dans le canapé. Et moi, ça m'est arrivé, toi aussi, peut-être dans tes compétitions. En fin de compète, moi, j'avais plus envie de bouger, je restais dans mon canapé, je ne bougeais plus. Ah, bien sûr, bah, t'as plus de force, de toute façon. Je mangeais quasiment plus de calories, enfin, j'étais super bas en calories et je me bougeais plus, je faisais juste mon entraînement, je ne comprenais pas pourquoi je ne perdais pas du poids. Et ouais, parce que ma dépense énergétique spontanée et quotidienne, elle était aussi en chute, tu vois. Et du coup, ben voilà, tu as envie de faire moins de choses parce que ton corps s'économise. De toute façon, je pense qu'il y a un repère super simple sur ça à voir. C'est que les gens de nature gros, souvent sont un peu plus fainéants, bougent un peu moins. Et quand tu connais quelqu'un, tu sais, tu te dis, il est tout le temps speed, il est tout le temps nerveux, tout le temps en train de bouger. C'est très rarement, j'ai même jamais vu quelqu'un comme ça qui est en surpoids. C'est Jamais. vrai, généralement, ouais, les personnes hyperactives, elles sont plutôt minces à 90% des cas, c'est vrai. Voilà. Et c'est des gens qui mangent énormément, ouais, mais ils sont tout le temps en train de bouger. Ils sont Moi, tout le temps en train de ouais. faire un truc. Moi, j'ai ma tante, elle a plus de 50 ans, elle est sèche comme une championne de fitness, les veines, machin. Et elle a besoin de sucre en permanence, elle bouffe tout le temps des bonbons, elle a besoin de sucre parce qu'elle n'arrête pas. En fait, c'est une vraie nerveuse, en fait. Elle est hyper active. C'est pas qu'elle a un métabolisme malade, c'est qu'elle est hyper active. C'est ça, voilà. Tout C'est des simplement. gens, ils vont pas arrêter tout le temps, ils sont tout le temps en train de faire un truc. Voilà. Même le mec, le jour de repos, il va repeindre tout son appart. C'est des gens comme ça, en fait. Voilà. Et cette question, en fait, elle est méga intéressante parce que Ouais, ça fait carrément. partie des clés aussi de la perte de poids. C'est que souvent, malheureusement, les gens, plus le régime il avance et plus ces personnes-là sont moins actives. Et forcément, c'est une dépense calorique en moins et ils perdent de moins en moins vite de poids. Et voilà, donc ça, c'est super intéressant parce que ça fait partie aussi des stratégies qu'on peut mettre en place. Quand une personne n'arrive plus à perdre de poids, au lieu de peut-être de baisser ses calories, est-ce qu'on la rendrait peut-être pas un peu plus active? Alors moi, j'ai un truc qui est génial. Vous savez, j'ai acheté un casque à réalité virtuelle, un Oculus. Et en fait, il y a des trucs où je dois tuer des zombies avec des pistolets et on bouge en fait dans l'espace, on reste debout. C'est génial. Tu sors de là, tu es trempé, ça te fait une dépense calorique sans t'en rendre compte en plus en se jouant. C'est génial. Tu vois,
Donc ça, c'est un truc, franchement, si demain je devrais refaire une préparation, franchement, je mettrais 1 heure de jeux vidéo par jour juste pour faire ça. Ouais, c'est pas mal. C'est ce qu'ils avaient fait avec la Wii. Quand tu te levais, tu bougeais. Ouais. C'est des trucs, voilà, c'est des trucs tout bêtes. Mais voilà. Donc, pour revenir un peu plus à la Ouais, question, à la question spécifique, ouais. est-ce que tu peux expliquer un peu, parce que moi, tu me l'avais expliqué lors de ma Ouais, préparation, je me rappelle, ouais. la différence entre aller marcher, faire une balade dehors, et marcher sur un tapis en salle. Alors, dites-vous bien une chose, hein, c'est que déjà, les machines cardio, souvent vous avez un moteur. Et en fait, c'est le moteur qui fait énormément de travail. D'une part, c'est le moteur. Deux, quand vous faites de la marche, en plus, souvent, j'en vois beaucoup qui se tiennent, ils mettent les mains sur les rebords. Alors là, c'est encore pire, il y a encore moins d'activité physique. Donc, cumulé à ça, et puis vous faites du surplace. C'est comme si vous marchiez un peu du surplace et c'est le moteur qui fait tourner le rouleau. Tu vois. Et en plus, vous mettez vos mains, hein, pour ceux qui mettent les mains. Donc, tout ça fait que la dépense calorique est en fait extrêmement faible. Et d'ailleurs, la dépense calorique que vous voyez sur les machines, genre 600 calories à l'heure, vous mettez un doigt dans l'œil, hein, c'est totalement faux. Si vous Ouais. avez 150 calories avec 200 calories, franchement, c'est le bout du monde. Je vous le dis honnêtement. Voilà. Et ensuite, quand vous marchez dehors, vous déplacez votre corps. C'est clairement votre corps que vous déplacez. Vous ne faites pas du surplace. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la subtilité. Et le pire du pire, c'est même pas le tapis. Le pire du pire, c'est tout ce qui est elliptique. Parce qu'en fait, la vitesse elliptique fait que c'est la machine en fait qui avance tout seul. Il n'y a quasiment pas de perte de calories sur un elliptique. Donc, alors, le pire c'est l'elliptique. À la rigueur, si vous voulez vraiment faire du NEAT, entre guillemets, c'est plus du NEAT du coup, en salle, le vélo, c'est pas mal. Le vélo, tout simplement, le vélo, quoi, tout con. Et le tapis, mais sans vous tenir. Mais encore une fois, je préfère vraiment aller marcher dehors, à part s'il pleut, mais sinon, aller marcher dehors. Ce sera beaucoup plus efficace, en tout cas, pour augmenter votre dépense calorique que de faire d'aller en salle. Je suis désolé, hein, mais en plus, c'est chiant d'être en salle. Allez vous balader, respirer l'air dehors, bouger, ce sera beaucoup plus intéressant. Rencontrer des gens, je sais pas, sortez votre chien. Mais merde, putain, bougez, arrêtez de vous enfermer, quoi. La marche sur un tapis, pour moi, c'est le pire truc de C'est toute la horrible. musculation. C'est C'est le horrible, c'est horrible. pire, c'est les pires moments de ma vie. C'est chaque minute, je la regarde passer. C'est 1 heure. C'est les pires moments de ma vie. Ouais. Pire. Moi, je fais en moyenne plus de 10 000 pas par jour parce que je sors mon chien, je le sors 1 heure le matin, 1 heure le soir. Je vais faire mes courses à pied, enfin, je vais au sport à pied. Enfin, bon, sauf que je suis dans le sud parce que c'est un sport ici, je appart. Mais voilà, je bouge, quoi. Je bouge, je suis actif. Voilà. Et du coup, bah, mon poids, il se stabilise alors que je fais souvent des écarts et que voilà. Comme toi, tu es dans la pire ville du monde pour avoir une voiture. Enfin, une des pires villes du monde pour avoir une Ah voiture. oui, maintenant, je suis retourné à Paris, c'est vrai que. Non, Allez, non, laisse tomber. ouais. Mais c'est bien parce que du Et, coup, ça me fait vachement marcher, donc c'est parfait. oui, oui. Voilà, donc pensez bien voilà, comprenez bien la différence. Je pense qu'on a fait le tour de la question sur ça et Mais que c'était c'était très passionnant. intéressant. Une très très bonne question. C'était une très Ouais, très ouais, bonne ouais. question. À toi. Alors, pour la diète cyclique, quelle quantité de glucides lors de la décharge? Tony Coach, donc en plus, je pense que c'est un coach. Donc là, on parle de diète cyclique et on parle donc de quelle quantité de glucides lors de décharge. Alors ça, c'est un sujet aussi très intéressant. Donc là, on rentre dans une méthodologie. J'explique après, toi, tu rentreras dans le sujet. En fait, il y a des méthodologies où, par exemple, pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, on baisse les glucides et puis sur un jour, 2 jours, on remonte les glucides. Voilà. Donc là, voilà, c'est une méthodologie qui est utilisée par de nombreux coachs je ne sais pas quoi dire. Enfin, si, je saurais quoi dire après, mais je vais te laisser parler. Et voilà. Et là, en fait, il pose la question à savoir à combien de glucides il faudrait descendre les jours où on est en décharge, où on est bas en glucides. Ah, pas compétition, les jours où on est bas en décharge, jet Non, cyclique classique. ouais, pas pour le rebond glucidique pour la compète, hein, vraiment dans une phase de perte de poids. Ok. Alors, c'est difficile à répondre dans une phase de perte de poids normale parce que je ne serais pas pour faire une décharge. Donc, j'appellerais ça, je vais dire jour bas et pas décharge, ok? Voilà, C'est jour juste bas, pour voilà. moi, psychologiquement. Variation glucidique, Voilà, on va dire. on va dire ça. Voilà, donc je vous conseille pas de partir dans le principe d'une décharge, mais d'une variation glucidique en partant du principe qu'on fait des jours un peu plus bas en calories, même si je préfère dire que je suis pas fan de cette méthode-là. Mais je l'ai déjà fait pendant de nombreuses années, c'est pas mal, ça donne des résultats quand même. Alors, je dirais maintenant de ne pas descendre trop bas, surtout ne pas descendre trop bas.
si possible, éviter de descendre sous les 100 grammes, ça serait bien. Mais Tu parles qu'après, des glucides, hein, tu ne parles pas des calories là. Quand tu dis 100 grammes de 133 grammes, glucides, c'est en glucides. ouais, en glucides, de ne pas descendre trop bas en glucides et bien sûr en calories, mais déjà en glucides. Et surtout, la réponse, la vraie réponse, c'est que ça dépend du métabolisme et du poids de la personne, en fait. Parce que j'ai même dit pas descendre en dessous de 100 grammes, mais si c'est une femme qui pèse 45 kilos ou un mec qui en pèse 110, bon, les 100 grammes sont sont à relativiser énormément. Donc, ça dépend. En fait, voilà, je sais que je me mouille pas trop, mais c'est un peu dur de donner une réponse précise. Donc, la seule chose que je pourrais vraiment dire, c'est ne descendez pas trop bas, ne les coupez surtout pas. Et peut-être que maintenant, il y a des manières plus efficaces de faire du cyclique que de forcément baisser les glucides et que j'aurais plus tendance à baisser les lipides et les protéines et à monter les glucides que de baisser les glucides. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais à l'heure actuelle, j'aurais plus tendance à faire des jours comme ça, plus haut en glucides, euh, des jours hauts en glucides, des jours normaux en glucides, mais les jours hauts en glucides, pour compenser le déficit, la différence calorique, baisser les protéines et les lipides. Alors, c'est super intéressant parce que toi, en plus, tu l'as eu, parce que je ne sais pas si tu te rappelles. euh, moi, je me rappelle, on peut en parler parce que tu as ton expérience à toi, Ouais, où tu étais très haut en protéines, tu étais moyennement haut en lipides, je pense, et puis ouais, très bas en glucides. ouais. Tu te rappelles, tu avais du mal à perdre du poids. Et quand on Ouais, a j'étais à diète. inversé, Ouais, tu te rappelles qu'on avait inversé toute la vapeur, tu m'as dit, mais t'es fou de prendre autant de glucides, enfin, tu vois, machin, et d'un coup, ton poids, il a fait, brum, il est tombé d'un coup. Tu te rappelles de ça? ouais, bien sûr. Et c'est à partir de Ouais, là, tu t'es dit, ah merde, et là, tu t'es dit, putain, là, tu t'es dit, il y a un truc que j'ai loupé. Ou... Parce que ouais. c'est ouf, quoi. Bah, en fait, ouais, ça m'a fait changer ma mentalité sur La pas vision, ouais. mal de choses. Ouais. Ça m'a fait réfléchir. Ouais. C'est Ouais. vrai. Alors, je vais vous expliquer pourquoi cette méthode, elle marche. Mais vous allez voir qu'en fait, elle marche, mais pour des mauvaises raisons, en réalité. Vous allez voir. En fait, alors c'est quelque chose qui est très à la mode, que tout le monde utilise encore aujourd'hui. Hein, c'est quelque chose qu'utilisent, je pense, 95% des coachs d'ailleurs. Et je vous explique pourquoi ça marche. Mais je vous explique aussi pourquoi, en fait, ça marche, mais pas pour la bonne raison. En fait, encore une fois, pour perdre du poids, et je vous le dis, c'est la règle d'or, c'est la loi de la thermodynamique, il faut être en déficit calorique. Peu importe le régime que vous allez faire, du moment que vous êtes en déficit calorique, vous allez perdre du poids. C'est comme ça et pas autrement. C'est la seule chose où tous les scientifiques du monde, tous les nutritionnistes du monde, tous les diététiciens du monde, on est tous d'accord là-dessus. Toutes les études au monde, il n'y en a pas une seule qui va dire le contraire. Pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique. Alors, ce qui se passe, c'est quand vous faites plusieurs jours, on va dire, où on réduit les glucides, évidemment, vous allez être en déficit calorique encore plus accentué. Et le fait de remonter 1 ou 2 jours en glucides, ben évidemment, ça vous permet de tenir la diète tout simplement et de pouvoir continuer à sécher, à passer ce cap où, OK, on a fait 3, 4 jours, 5 jours, très très bas en glucides, ça a été très dur, on en a chié, mais heureusement, pendant une journée ou pendant 2 jours, on a remonté les glucides, donc le moral, ça va mieux, et du coup, on peut renchaîner sur encore quelques jours bas en glucides, et ainsi de suite. Et c'est ainsi de suite qu'on ça permet de continuer le régime et tout en étant finalement en déficit calorique en permanence. Ok, mais là vous allez me dire, ouais, mais Christophe, ça ne sert pas qu'à ça. Il y a aussi le fait que ça remonte au métabolisme. Et là, je vous dis, stop les gars, vous vous trompez complètement. Pour remonter un métabolisme, 1 ou 2 jours où on remonte les calories et notamment les glucides, ça ne suffit pas pour réellement remonter le métabolisme sur le long terme. Vous allez peut-être le remonter d'une manière spontanée, c'est-à-dire peut-être sur un jour, c'est vrai, vous allez peut-être le remonter, mais ça ne suffira pas pour le relancer sur plusieurs jours, en réalité. Voilà. Donc ça, il faut bien le comprendre, parce que pour remonter réellement un métabolisme d'une manière un peu plus durable, ça se fait au minimum sur 10-15 jours. C'est pour ça que dans les secrets de la sèche, on avait mis une stratégie où on faisait 2 semaines bas en calories et 2 semaines haut en calories, enfin haut, en maintien. D'accord. Voilà. Et cette stratégie-là nous paraissait la plus optimale. Alors, elle prend un peu plus de temps, parce que forcément, quand tu es 2 semaines en maintien, ça s'appelle du maintien, c'est-à-dire que tu perds plus de poids. Donc, elle met plus du temps. Par contre, elle est beaucoup plus efficace sur le temps. Et même d'un point de vue préservation du métabolisme, préservation de la masse maigre,
C'est beaucoup plus intéressant et efficace sur le long terme, mais ça prend plus de temps. C'est l'inconvénient. Mais voilà, donc voilà, j'espère que j'ai été clair pour comprendre que le régime technique fonctionne, mais pas pour les bonnes raisons, en vrai. Voilà. Ouais, c'est de l'ancienne école un petit peu. C'était. Bah, ça devient maintenant de plus en plus de l'ancienne école, même si c'est fait par 95% des gens. Alors, c'est difficile de dire c'est l'ancienne école, du coup, parce que tout le monde le Ouais, fait. Mais ouais, l'idée ouais, ouais. de base était bonne. L'idée de base est bonne et ça paraît logique. Sauf qu'on se rend compte qu'on on réaugmente pas le métabolisme sur si peu de temps. Voilà. Et puis, nous, c'est vrai que maintenant, avec Anthony, on a une autre philosophie par rapport aux glucides. Et grâce à Will Johnson, c'est vrai, m'a beaucoup éclairé par rapport à ça, parce que moi aussi, je faisais aussi entre guillemets, d'anciennes méthodes. Mais c'est vrai que les glucides stimulent en fait la thyroïde indirectement par tout un système. Mais en fait, voilà, les glucides stimulent la T4 qui va ensuite se convertir en T3, qui est la forme active de la thyroïde et qui permet en fait d'avoir un corps qui fonctionne à plein régime. Et c'est vrai que quand on baisse les glucides, au bout d'un moment, votre thyroïde va s'affaiblir et on va perdre de moins en moins de poids parce qu'on aura un métabolisme qui va aussi s'affaiblir, qui va s'adapter beaucoup plus rapidement. C'est pour ça qu'avec Anthony et puis d'autres coachs, hein, je pense à Gaëtan, à Vassilis, enfin à plein d'amis coachs aussi, on est plus partant pour préserver un maximum de glucides, pour garder une thyroïde hyperactive et puis aussi pour avoir plus d'énergie pour l'entraînement. Et puis n'oubliez pas une chose, c'est que les glucides préservent aussi les protéines. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'on est tous là à avoir la phobie des glucides et à augmenter à fond les protéines pour ne pas perdre du muscle. Et oh, mais les gars, les glucides, ça préserve les protéines. Donc, ça vous permet d'avoir plus de patates, de préserver votre thyroïde et ça préserve aussi les protéines. C'est génial en fait, les glucides. Mais voilà, on a un petit peu voulu avoir des méthodes ultra rapides en coupant les glucides, parce que c'est vrai qu'on coupe les glucides, on vide aussi nos stocks de glycogène, donc on perd de l'eau, on perd du poids rapidement. Mais sur le long terme, même si c'est vrai que ça marche sous chimie, même si ça marche, voilà, je ne pense pas qu'aujourd'hui, même sous chimie, ce soit le plus optimal. Mais je pense que tu peux regarder du côté des professionnels et tout ça, et il y en a très très peu qui ils consomment beaucoup de calories, même à l'approche des régimes. Et il y en a très peu qui coupent les glucides. J'ai l'impression, moi qui suivais énormément ça encore il y a un peu moins maintenant, mais avant, très peu coupent les glucides, pas autant que nous, les amateurs. Oui, bah alors après, c'est sur des gros gabarits. C'est sûr que quand le mec, t'imagines, il fait 120 kilos, c'est sûr qu'il a besoin. Lui, t'imagines que le mec, il est en régime strict extrême à 4000 calories. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on a toujours un petit temps de retard sur l'outre-Atlantique et je crois qu'eux ont compris ça avant nous, que les glucides étaient essentiels pour préserver la masse maigre. Peut-être, peut-être, ouais, peut-être. Donc voilà, j'espère qu'on vous a éclairé sur ce truc-là. Mais bon, c'est pareil, c'est un sujet qui est super intéressant aussi. Là, on a eu deux sujets vraiment passionnants. Et voilà. Alors, question suivante. Alors, j'en ai pas mal là. Tiens, c'est le sujet du moment, j'ai l'impression. Est-ce que si je stoppe le sucre, mes abdos vont être plus visibles? Passionnant. Non, mais tu vois, c'est un cas concret. C'est que les mecs, ils sont encore dans cette perspective que les glucides font grossir, les glucides t'empêchent de sécher. Donc c'est passionnant parce qu'en fait, c'est un mythe absolu. On se rend compte même que c'est plutôt l'inverse. Mais en fait, ce qui va te permettre d'avoir des abdos, mec, c'est ton déficit calorique. Bon, À partir de là, à quoi tu donnes ta priorité? Aux protéines, aux lipides ou aux glucides? Voilà. Donc après, on vient d'expliquer juste avant, ce serait peut-être plus, on va dire, plus intéressant et peut-être plus judicieux d'avoir un taux de protéines optimal, mais pas non plus en partir dans les tours à plus de 2 grammes et je ne sais plus. Pas forcément avoir des lipides non plus qui montent trop et pouvoir conserver finalement suffisamment de glucides pour avoir plus de patates. Encore une fois, avoir une bonne thyroïde, donc un bon métabolisme, et puis préserver tout simplement tes protéines qui vont indirectement préserver ta masse maigre. ouais, Tu vois, ça paraît au final plus logique. Au final. effectivement, effectivement. Ouais. Mais ça va être très dur à faire changer dans la mentalité, puisque pendant des années, on nous a dit que c'était les glucides les ennemis. Les glucides sont Ouais, nos ouais, ennemis. ouais. Mais non, en fait, la vérité, c'est que c'est un ami. Et quand j'explique, rien que le cerveau a besoin
de plus de 100 grammes de glucides pour fonctionner normalement. Plus de 100 grammes. Et ça, il ne peut pas faire sans. Donc, on dit que les glucides ne sont pas essentiels. Ouais, c'est vrai. Mais votre corps, je peux vous dire, c'est essentiel pour lui. Et d'ailleurs, c'est tellement essentiel qu'il passe par des voies métaboliques différentes pour choper le glucose. Donc, il passe, quand on fait du cétogène, ça passe par les corps cétoniques pour justement capter du glucose. Tu vois, il passe par des voies B. Mais est-ce que la voie B est mieux que la voie A? Je ne pense pas. C'est pour ça qu'on dit que les glucides ne sont pas essentiels à la vie. Donc, quand tu dis qu'ils sont essentiels au cerveau, en fait, techniquement, non. Mais c'est pas qu'ils sont essentiels au cerveau tout court. Ils sont essentiels pour que le cerveau fonctionne bien et pleinement. Voilà, c'est ça que les gens doivent retenir, cette notion de… Parce que Ouais. si tu coupes les glucides complètement, tu peux vivre sans glucides, tu vois, sur une très longue période. Mais C'est pas tu en sais bonne pourquoi? santé. Oui, mais c'est pourquoi? Parce que notre corps Ouais, est parce que capable de ça les se prend… convertir. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que Oui, notre corps est capable de convertir nos protéines, par exemple, ça ouais, s'appelle la bien sûr. néoglucogénèse, On en a parlé la les dernière lipides, fois. voilà, pour se convertir justement en glucose, qui est finalement essentiel à notre corps. Mais Parce que voilà. je disais que c'est pour ça que dans la littérature scientifique et dans la nutrition, on dit que les glucides sont le nutriment non essentiel. C'est vrai, grâce à ces mécanismes, en fait. Voilà. Voilà. Mais est-ce que ces mécanismes sont bien pour le corps? Non. Parce on passe en plan B. Et ce Mmh. plan B, sur le long terme, alors sur le court terme, on ne voit pas forcément les problèmes, mais sur le long terme, ça peut poser des problèmes. Ouais, mais c'est pas fini, hein, parce que là, j'ai vu une pub dernièrement d'un mec qui a sorti méthode ultime pour perdre du poids, régime cétogène. Oui, mais, Donc, oui, mais c'est pas fini, hein. tu sais pourquoi ça marche? Parce qu'encore une fois, un régime cétogène, on coupe les glucides. Ça veut Ouais, dire que ça la marche. première C'est semaine, une tu vas perte de perdre poids plusieurs rapide. kilos. Mais Ouais, t'imagines, c'est génial. Les gens lambda, ici, ils savent que dans une semaine, ils ont perdu 5 kilos. Qui ne voudrait pas perdre 5 kilos en une ou deux semaines? Tout le monde veut signer pour ça. Le seul problème, c'est que c'est de l'eau que vous perdez. Et un peu de muscle. Mais finalement, le gras, c'est pas beaucoup. ouais, puis la troisième, quatrième semaine, tu perds plus rien. C'est ça. Bah, tu as bien serré ton métabolisme et après, accroche-toi. Voilà, donc tu as tout enlevé, qu'est-ce que tu coupes après, quoi? Une C'est ça. jambe, un bras. Voilà. Bah, c'est ça Allez, là où le problème commence, justement, sur le long terme. c'est ça. Ok, bah, je crois qu'on a fait la demi-heure. On a beaucoup parlé sur ce truc. Ouais, ça Oui, passe vite. ouais, ça fait une demi-heure, pile poil. Bon, Bon, j'espère en tout impeccable. cas que ça vous a passionné. On mettait des pouces bleus, ça nous motive. Et Ouais, puis, voilà, partagez si vous avez envie. Et puis, laissez-nous des commentaires. Encore une fois, vous pouvez pas être d'accord avec nous, il n'y a pas de souci. Nous, on fait ça, voilà. On partage et voilà. Du moment que ça reste on appelle ça, dans la bonne humeur et que ce soit très respectueux de tout le monde. Pour nous, c'est super important. Sinon, si ça devient irrespectueux, on va supprimer direct. Donc, soyez juste respectueux. On peut avoir des avis divergents, il n'y a pas de souci, mais juste soyez respectueux. On demande juste que ça. Et puis, voilà. ouais, c'est pas la première fois que quelqu'un sera pas d'accord avec nous en soi. Il n'y a pas Donc, de souci d'ailleurs avec ça. j'ai jamais eu de problème avec ça. Voilà, tant que c'est justifié, il n'y a pas de souci. Pas de Voilà. problème. Bon, merci à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao, bye.